Alors, je pourrais dire que je suis passionné par la marionnette, mais je dirais à la base, je suis passionné par Guignol. Depuis que je suis petit, je vais le voir, je l'ai vu au Parc de la Tête d'Or, j'entendais mes grands-parents parler avec l'accent lyonnais, j'ai toujours été bercé dans la ville de Lyon, dans ses rues, dans son histoire. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé et je me suis beaucoup promené avec mes grands-parents, voilà et mes parents dans Lyon et donc, ici à Lyon, on manipule donc de la gaine lyonnaise. C'est issu du polichinelle, italien. Je vais vous montrer en exclusivité, je vous montre la culotte de Guignol. Et ça, c'est pour vous, c'est très rare qu'on le montre. Donc ça, c'est sa culotte, c'est sa gaine, c'est un tissu sur lequel on vient clouter une tête de bois. La tête de bois, elle s'arrête ici, il y a un trou à l'intérieur. Laurent Mourguet, qui a créé cette marionnette-là, en 1808, il a vu des Italiens venir à Lyon faire un spectacle, il est tombé en amour pour cette marionnette-là. Et pour vous la faire courte, il a piqué la technique de Polichinelle pour pouvoir en faire des personnages un peu lyonnais issus de sa famille, des gens qu'il rencontrait. Il a créé Guignol à son effigie, il a créé Niafron, tout ça, bref. On a des sculptures qui ont des marionnettes qui ont 120, 130, 140 ans ici. Donc elles sont... et on les restaure, nous. Cette marionnette-là, elle a à peu près 60 ans. Mais moi, je vais pouvoir la remaquiller, la reponcer quand elle prend des coups, parce qu'elles sont un peu malmenées, ici, ces marionnettes. Ce qui est intéressant avec Guignol, quand même, juste pour vous dire que c'est un hommage à la ville de Lyon à trois aspects. Déjà, le costume marron, c'est un hommage aux serviteurs du 19e siècle qui travaillaient chez les bourgeois, qui étaient habillés comme ça quand ils servaient. Le chapeau, c'est un hommage aux bateliers qui, quand les péniches arrivaient sur la Saône, eh ben, pour les mettre à quai, on les tirait à tête d'homme, ça pliait le chapeau. Donc c'est pour ça qu'on a un chapeau plié comme ça. Et là, Guignol, il faut dire que c'est un fils de Canut, donc les ouvriers lyonnais qui tissaient la soie. Et ça, c'est un hommage aux hommes qui se nouaient les cheveux pour pas que ça vienne prendre dans la machine. Donc, en un costume, on a un hommage, on va dire, aux hommes lyonnais du 19e, quoi. Alors, dans l'inconscient collectif, c'est vrai qu'on pense que c'est pour les enfants. Il faut se rappeler un truc, et ça, les gens ne le savent pas forcément, que Guignol est né en 1808. Pendant 150 ans, ça a été joué que pour des adultes. Les enfants ne venaient pas voir Guignol. Guignol, c'était fait pour divertir les adultes qui venaient s'encanailler le soir, des bêtises, des grivoiseries, des choses un petit peu canailles que Guignol disait avec ses copains Niafron. On venait critiquer le pouvoir en place, on venait critiquer la mairie, on venait critiquer la nouvelle boulangerie qui s'était montée. Il y avait des spectacles même érotiques, pornographiques qui étaient joués avec Guignol et tout. C'était parfois très vulgaire, vraiment limite. Et il y avait même la mairie qui venait, qui interdisait des spectacles qui étaient censurés et tout. Donc les enfants n'avaient pas du tout leur place là-dedans. On venait boire des canons et voir Guignol. Et rire des histoires de propriétaires, de gendarmes, des choses très adultes, quoi. La télé est arrivée, le cinéma, les journaux se sont développés. Donc les adultes avaient d'autres sources de divertissement. Et donc, tout doucement, pour gagner de l'argent, les guignolistes ont élargi leur public aux enfants pour pouvoir remplir leur salle. Il y a 100 ans en arrière, les enfants venaient pas voir Guignol. Pour nous, Guignol, il est contemporain. C'est-à-dire qu'il vit en 2021. Guignol, c'est un état d'esprit. C'est ni Dieu ni maître. Je fais ma justice un peu tout seul. Je suis plutôt à aider les pauvres gens, mais c'est pas non plus un héros. Il peut être bête, il peut être complètement impulsif, il peut parfois être complètement con. Il va quand même essayer quand même de mener sa vie en essayant de faire attention à ce que tous les gens qui sont autour de lui soient le plus heureux possible et à filer des coups de main. On crée pratiquement tous nos spectacles ici. De temps en temps, on s'amuse à reprendre des vieux spectacles, des vieux textes, mais c'est quand même 95%, c'est nous qui écrivons nos textes, comme les faisaient les anciens il y a 100 ans, ils écrivaient leurs propres textes, ben nous on continue à perpétuer la tradition. Voilà. On a créé un spectacle sur le jazz, sur l'ADN. Niafron, il fait un test ADN, tu sais, les pubs qu'on voit sur Internet, quoi. Et il fait un test ADN, il se rend compte qu'il n'est pas lyonnais, quoi. Donc, merde. Parce que, j'étais lyonnais, moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas lyonnais. Donc voilà. Et puis, des fois, il y a des enfants qui pleurent quand ils viennent nous voir parce que Guignol, ici, parfois, il a un peu, où les personnages sont un peu durs, un peu, ça tape, ça frappe, ça crie fort. Il y a des enfants qui prennent ça en pleine gueule. C'est du vrai spectacle vivant, mais c'est aussi ça, Guignol, quoi. À chaque spectacle, il y a un décor différent. Si on Guignol, il est dans la brume et que on veut qu'il traverse un lion dans lequel il fait froid à 3 heures du matin, on va demander à nos régisseurs lumière bien d'envoyer de la fumée. On va créer de l'ombre, on va créer de la lumière bleue. On peut même faire tomber de la neige ici. On peut même faire tomber de la pluie. C'est de la scénographie de théâtre en mini pour Guignol, quoi. Ici, l'avenir, c'est que Guignol reste un personnage qui soit connu de tout le monde,
qui soit apprécié et qui soit ancré dans son époque. On se situe 2 rue Louis Quarrant, vers la place Saint-Paul, le théâtre Le Guignol de Lyon. Et vous pouvez venir avec votre famille, vos enfants, vos grands-parents, même vous, en tant qu'adulte, vous allez passer un super moment ici.